Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour à tous. Ce jour, nous allons vous parler de la prière, les obstacles à l'exaucement de la prière. La prière avec Dieu, la prière avec notre Dieu, le Dieu d'amour. Avant de continuer notre entretien, nous allons d'abord chanter pour implorer la présence du Christ dans nos vies. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Oh, oh, oh. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos passions. Jacques chapitre 4 verset 3. Par ailleurs, il est écrit que quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Nous pouvons lire dans Luc chapitre 11 verset 10. À entendre cette parole, nous pensons à toute évidence que quand nous demandons, nous pouvons recevoir de manière directe ce qui est vrai. Mais il se peut qu'il y a des obstacles pour que notre prière soit exaucée, bien-aimés. Ces obstacles, ils sont nombreux. Et cela est prévu aussi dans la parole de Dieu, qui nous dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ Jésus. Le problème, c'est que quand nous prions, certaines de nos prières semblent ne pas être exaucées. Pourquoi donc elles ne sont pas exaucées? Nous devons nous poser la question de savoir pourquoi je prie et je ne suis pas exaucé. Il peut m'arriver de prier, je suis exaucé. Il peut aussi m'arriver de prier, je ne suis pas exaucé. La réponse de Dieu pour nos prières dépend de nous, dépend parfois de nos comportements, dépend parfois de nos attitudes, de notre façon de vivre. Et en premier lieu, nous allons parler du péché comme empêchement à l'exaucement de nos prières. La parole de
de Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous sommes dans l'épître de Jean, première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il s'agit, bien aimé, pendant que nous prions ou pendant que nous voulons prier, de confesser nos péchés, de reconnaître devant Dieu que nous sommes pécheurs. Beaucoup ne passent pas par cette voie. Beaucoup demandent seulement je veux. Dieu est comme un père pour nous. Pas seulement comme un père, Dieu est notre père. Parce qu'un enfant qui vient toujours demander de grâce à son père, de grâce à sa mère, et que cet enfant est un enfant désobéissant, il se peut qu'il y a des choses que le papa ne pourra pas lui donner. Et Dieu se comporte envers nous comme un père. Il a besoin souvent que nous puissions venir confesser nos fautes, confesser nos péchés. Et pendant que nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste comme nous le dit la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner si nous confessons nos péchés, bien-aimés. Certains ne veulent même pas reconnaître qu'ils sont pécheurs. Il faut commencer par là. Oui, Seigneur, j'ai péché devant toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, comme le dit au Psaume 51. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Or, certains se comportent comme des innocents qui viennent réclamer à Dieu leur Dieu. C'est vrai qu'il y a des innocents dans certains cas, mais nous devons d'abord nous reconnaître comme pécheurs parce que tous les hommes sont pécheurs devant Dieu. Et le fait de s'humilier devant Dieu pour reconnaître ses fautes attire déjà ses miséricordes, attire déjà ses grâces envers nous. Nous venons de dire tout à l'heure que nos bénédictions sont répandues dans les lieux célestes. Nos bénédictions sont répandues dans les lieux célestes. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et il faut souvent que par nous-mêmes, par notre propre action, que nous activions ces bénédictions et qu'elles descendent vers nous, qu'elles affluent vers nous. Parce que nos péchés nous attirent la réticence divine. Nous allons lire Isaïe chapitre 59, verset 2 qui nous dit: ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien-aimés, ce sont nos péchés, ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Beaucoup n'avouent pas leurs crimes, beaucoup n'avouent pas leurs péchés. Alors quand ils prient, ça se passe comme si Dieu ferme ses oreilles. Ça se passe comme si Dieu ne veut pas nous écouter. Ça se passe comme s'il fermait les yeux face à notre misère. Et alors, la douleur continue, le mal continue, la souffrance continue et nous nous prions. Nous prions même, mais nous prions sans confesser nos péchés. Bien aimé, il faut commencer par là. C'est le commencement. Commencer par la confession, la reconnaissance de notre état de pécheur devant Dieu. Il est important de s'humilier devant Dieu, de dire comme David: j'ai péché contre toi. Oui, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. De sorte même que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Beaucoup passent le temps à se justifier. Beaucoup passent le temps à justifier leurs péchés. Si j'ai fait ceci, c'est parce que lui aussi m'a fait cela. Dieu n'a pas besoin de cette justification. Le péché ne se justifie pas. Le péché, c'est le péché. Il n'y a pas de petit péché.
quand tu as péché, demande à Dieu pardon. Et il est fidèle et juste pour te pardonner ton péché. Donc, bien-aimé, en ce matin, en cette journée, confessons nos péchés à Dieu. Demandons-nous pardon pour nos péchés. Reconnaissance le tort que nous avons fait. Le tort que nous avons fait à notre frère, à notre soeur. À un niveau de la parole de Dieu, il est dit, si tu es devant l'Éternel, devant l'autel de Dieu, tu veux présenter ton offrande. Si tu te souviens que tu as des problèmes avec ton frère, va d'abord te réconcilier avec lui. C'est Jésus qui le dit. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Laisse là ton offrande. Va te réconcilier avec ton frère. Et après, tu reviens présenter ton offrande. Pourquoi? Parce que il y a des moments que notre offrande est sale devant Dieu, est impure devant Dieu à cause de nos crimes, à cause de nos péchés. Comment voulez-vous que Dieu, notre Père, nous exauce alors qu'il y a des crimes devant nous que nous n'avons même pas confessés? Alors que j'ai un conflit grave avec mon frère, j'ai un conflit grave avec ma soeur, mais je viens seulement pour demander à Dieu telle chose, telle chose. Bien-aimés, reconnaissons devant Dieu que nous sommes pécheurs. Fais un acte de reconnaissance devant Dieu. Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi, que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, comme dans le psaume 51. Le prophète David, j'allais dire, il a été prophète, il était roi également. Et quand il a péché contre l'Éternel, contre son frère, j'allais dire contre son serviteur, à cause de lui, son serviteur est mort dans le combat. Et à cause de ce péché également, Dieu a envoyé son prophète lui annoncer qu'un malheur allait s'abattre dans sa maison. Il s'est mis à pleurer, il s'est mis à confesser ses péchés. Il a dit, je sais Seigneur que j'ai péché contre toi, Seigneur, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans recours dans ton jugement. Il y a des gens qui estiment que Dieu est injuste. Il y a des gens qui estiment que Dieu n'est pas juste envers eux. Il est une personne injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Acceptons d'abord notre état de pécheur. Acceptons que Dieu nous punit et que certains de nos problèmes sont dus à nos péchés. Et après avoir confessé nos péchés, il va écouter nos demandes, il va exaucer nos prières. Pour toi, quand tu veux prier, dit Jésus dans Matthieu chapitre 6, verset 6, pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ayant fermé la porte, prie ton Père qui est présent dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Bien-aimé, il y a aussi des conditions favorables pour une bonne prière. Parce que quand tu veux être en intimité avec Dieu, parce que la prière d'abord intimité avec Dieu notre Père. S'il y a des interférences, s'il y a des bruits à gauche, s'il y a des gens qui viennent te parler, s'il y a de la télévision devant toi, s'il y a le téléphone qui sonne, s'il y a des bruits de toutes sortes autour de toi, ce sera difficile ta prière. Tu ne feras certainement pas une meilleure prière. C'est pourquoi Jésus dit pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est présent dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La prière est une demande. Il n'est pas obligé que quand tu demandes à Dieu, tout le monde comprenne ta demande. Parce qu'il n'y a pas toujours des bonnes oreilles. Quand tu pries Dieu, ton Père, ça doit être dans le secret. Bien-aimé, le péché est un obstacle à notre exaucement. Le péché est un obstacle à la prière que nous faisons, que nous adressons à Dieu. Il faut que
nous demandions à Dieu pardon pour nos péchés. Pardon pour tout ce que nous avons fait comme mal. J'ai fait du tort à ma sœur hier. J'ai fait du tort à mon frère hier. En ce jour, je demande pardon à Dieu. Seigneur, je viens devant toi pour te demander pardon. Seigneur, répare le tort que j'ai causé à mon frère. Seigneur, je reconnais que j'ai causé le tort à mon père, à ma mère. Seigneur, je reconnais que j'ai fait pleurer telle personne. À cause de moi, telle personne est devenue malheureuse. À cause de moi, telle personne est même décédée. À cause de moi, telle personne a perdu l'emploi. Il y a des gens qui vont jusqu'à calomnier les autres afin qu'ils perdent l'emploi, afin qu'ils perdent certaines choses merveilleuses dans leur vie, importantes dans leur vie. Et ils restent tranquilles, ils ne se doutent de rien. Et quand eux aussi ils ont des problèmes, ils s'adressent à Dieu. Et quand l'oreille de Dieu est réticente, ils se plaignent. Bien-aimé, si tu es le seul en ce jour, convertis-toi. Convertis-toi et lave ton péché dans le sang de Jésus. Jésus est mort pour toi. Quelque péché que tu as commis, quel que soit le péché que tu as commis, bien-aimé, ce péché sera lavé dans le sang de l'agneau. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe que même si vos péchés sont écarlates, même s'ils sont rouges comme le sang, Dieu est capable de les effacer, de les laver, parce qu'il est un Dieu de pardon et un Dieu d'amour. Bien-aimés, avant de conclure notre méditation sur l'exaucement à nos prières, nous allons demander à Dieu cette grâce qu'en ce matin, ceux qui n'arrivent pas à reconnaître leurs péchés devant Dieu, qu'ils puissent le reconnaître. Parce que ça commence par là. Dieu voudrait que je reconnaisse mon péché. Et après, il va m'embrasser comme un fils, comme le fils prodigue qui revient dans la maison de son père. Et il pourra bénéficier désormais du bon grâce de son père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.